En Zambie, Cobalt Metal veut mettre en exploitation une mine de cuivre de haute teneur d'ici 2027. Chiffrée à environ 2 milliards de dollars, l'initiative vise à répondre à la forte demande croissante de métaux critiques. Cobalt est soutenu par Breakthrough Energy Ventures, un fonds pour le climat. Coris Bank International Côte d'Ivoire a célébré le 5 février ses 11 ans d'activité sur le territoire, occasion pour faire part du bilan positif de 1000 milliards de francs CFA réalisés au cours de cette période. Les exportations et importations de l'Union économique monétaire ouest-africaine UEMOA hors Bénin ont progressé respectivement de 8,9% et de 1,8% par rapport à celles de la même période en 2022. L'information ressort d'un document intitulé Note de conjoncture économique régionale dans l'UEMOA, troisième trimestre 2023. La société californienne d'exploration des métaux, Cobalt, envisage un partenariat en Zambie dans le développement d'une nouvelle mine qui abriterait 247 millions de tonnes de minerais, d'une teneur en cuivre de 3,64% en moyenne. Estimée à environ 2 milliards de dollars, l'initiative intervient dans le cadre du projet Mingomba, visant à répondre à la demande de plus en plus croissante de métaux critiques. La République démocratique du Congo est le quatrième producteur mondial en termes de volume en ce qui concerne les minerais de cuivre. Par contre, la découverte faite au niveau de la Zambie positionne ce pays au troisième rang mondial en termes de mines de cuivre à haute teneur de cuivre. Donc d'un côté, nous avons un pays qui est bien positionné en termes de volume de production, et de l'autre côté, nous avons un autre qui est très bien positionné en termes de teneur de cuivre dans les minerais qu'il a. Donc d'office, une concurrence entre ces deux pays n'est pas forcément mauvaise si elle est positive et si elle permet une saine émulation dans le sens d'accroître la productivité pour ces deux pays. Toujours en cours d'exploration, le gisement de Mingomba a une teneur en cuivre d'environ 5%, équivalent à celui du gisement de Kakula en République démocratique du Congo. Le développement du projet, soutenu par Breakthrough Energy Ventures, un fonds pour le climat et la technologie, pourrait commencer vers 2027 et représenter la découverte zambienne la plus riche en cuivre depuis 100 ans. Les défis relatifs à la Zambie, qui aujourd'hui met un pas de géant dans cette filière de minerais de cuivre, sont essentiellement des défis technologiques visant à aller vers une transformation de plus en plus locale des minerais pour obtenir du cuivre à l'état pur. Ensuite, nous avons des défis dans le domaine de l'extraction, donc ce qui nous ramène tout de suite à un second défi, qui est un défi environnemental pour ce pays. Ensuite, il faudra régler la question du défi financier, parce que cela demande des moyens financiers, et ensuite aussi revoir la question des ressources humaines et leur formation. Pour rappel, en décembre 2022, la société Métaux Cobalt avait annoncé un investissement de 150 millions de dollars au profit du projet de cuivre Mingomba en Zambie. Selon la Chambre des mines de la Zambie, les investissements dans le secteur ont atteint 3,4 milliards de dollars en 2023. Selon la direction de Coris Bank International Côte d'Ivoire, en 11 ans d'exercice, le total bilan est chiffré à 1000 milliards de francs CFA. À l'occasion de la célébration du 11e anniversaire de la banque, l'autorité a annoncé que l'institution bancaire a toujours misé sur la proximité. Elle annonce par ailleurs le rachat de la banque de détail de Standard Chartered Bank en vue de récupérer les clients particuliers et développer la digitalisation. Les 3 trimestres de l'année 2023 révèlent que les exportations et importations de l'UEMOA hors Bénin ont progressé respectivement de 8,9% et de 1,8% par rapport à la même période en 2022. Selon une note de conjoncture économique régionale, l'exécution budgétaire au sein des États membres hors Bénin indique une position déficitaire, mais reste toutefois assortie en amélioration d'environ 127 milliards de francs CFA par rapport à 2022. L'objectif de l'Union reste l'édification en Afrique de l'Ouest d'un espace économique harmonisé et intégré.
Rwanda, le Japon s'engage à soutenir les réfugiés et populations déplacées du Haut Commissariat pour les réfugiés HCR en matière de santé et d'opportunités économiques, mettant à contribution un financement de plus de 600 000 $. Ce soutien compte pour le programme 2024 de l'institution qui doit répondre aux besoins croissants des nécessiteux et demandeurs d'asile. Des cliniques de soins de santé primaires installées dans tous les camps de réfugiés au Rwanda s'occupent de la prise en charge des populations, offrant une gamme de services de consultation de médecins généralistes, de vaccination, de soins de santé généraux, de tests de laboratoire et un soutien pour les personnes souffrant du VIH-Sida.